Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment confectionner les madailles coulissants. Vous voyez, là on a les têtes. J'ai un copain qui est carrossier, qui m'a fabriqué des têtes plombées et il me les a peintes. Donc moi j'ai récupéré des chutes de jupe et je vais vous montrer comment assembler tout ça et comment pouvoir faire ces madailles coulissantes qui coûtent quand même assez cher, et là on les fait pour beaucoup moins cher. Alors vous voyez tout le matériel dont on a besoin. Là je vais prendre deux hameçons à palette. Je vais venir assembler. D'abord j'en monte un premier. Voilà. Alors, le premier est fait. Alors, je le prends toujours comme ça pour le serrer. Voilà. Là, je vais venir le couper par là parce que je vais brûler. Je vais brûler la tresse. Voilà. Venez brûler la tresse, comme ça viendra arrêter. Voilà. Donc là, on a un premier. Alors, on coupe une assez grande longueur. Donc la tresse, c'est du 120 centièmes. C'est une tresse assez costaud qui va permettre de prendre n'importe quel poisson. Hein. Voilà, deuxième. Pareil, on essaye de faire en sorte. Moi, je vais faire avec. Bien le tendre. On vient le couper. Pas trop loin. Là, vous voyez, on bout à peine l'excédent. Voilà. Et là, on se retrouve avec un hameçon pareil. Donc ça, c'est la première étape. Montage des deux hameçons. Donc, on vient les relier. Donc vous savez que pour les madailles, il faut que les hameçons soient un peu décalés. On ne les met pas au même endroit en fonction d'où le poisson va venir frapper au niveau de la jupe. Donc là, on fait une boucle et on passe deux fois la tresse dedans. Et on va venir les raccorder. Vous voyez. Là, ça nous permet d'avoir nos deux avançons. Et maintenant, on va venir mettre un émerillon à baril. Là. Et cet émerillon à baril va nous permettre d'avoir la bonne hauteur. La hauteur, on va la faire par rapport au brin de jupe. Donc, que le brin de jupe il dépasse quand même un petit peu les hameçons. Vous voyez, comme ça c'est idéal. Voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est juste, je vais faire deux demi-clés pour pouvoir arrêter mon bas de ligne. Dans le blanc, il m'embête un peu parce qu'il est plus long. C'est pas grave, on va faire autrement. Voilà, on les passe les deux. Voilà, comme ça me permet de nous arrêter à l'endroit voulu. Vous voyez. Et là, derrière, je vais faire
je vais faire mes 2 demi-boucles. Donc j'en ai fait une en voilà une deuxième. Donc là vous voyez, on a notre médaillon qui est mis. Donc on va couper par là, on laisse à peu près 1 cm de ligne, on va venir brûler. Alors le fait de brûler, le bon avantage, c'est que ça permet d'arrêter le nœud. Et ça nous permet vraiment d'avoir le nœud qui est arrêté et qui ne peut pas se détendre. Là, il était un peu long. Voilà. Et quand c'est chaud là, on vient bien le plaquer et là du coup, on se retrouve avec un nœud super propre. Voilà, et maintenant je vais venir y mettre les brins. Alors 1, 2, 3. On les met à peu près à la même hauteur. Donc on en met une dizaine. 4. Même 8. 5. 6. 7. Et 8. Vous voyez, là, c'est une belle jupe. Je vais lui rajouter un petit lien en plus. Et voilà, on se retrouve pour une jupe de madaille. Et là, on va venir prendre toujours la même tresse. Et on va venir mettre tout ça sur la tresse mère et sur l'ensemble des filaments. Pour ça, on va venir les gâturer, comme si on les gâturait un hameçon. Voilà. Les premières spires sont pas évidentes à passer. Une fois qu'on en a passé une, deux, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, on essaie d'en faire une dizaine. Après on les rapprochera en mouillant un peu la tresse et en la faisant glisser. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc, je reviens mettre dedans. Et je vais venir tirer la trace. Je vais la faire remonter légèrement jusqu'en haut. Et là, je vais venir l'assembler. Voilà, correctement. Là, pareil. On vient couper un petit peu l'excédent. On va brûler aussi, bien sûr, toujours. Voilà, on aplatit bien. On va faire pareil de l'autre côté. Et là, pareil. L'excédent de la jupe,
On enlève. Voilà. Et vous voyez, on se retrouve avec une petite... Du coup, on vient enfiler une tête de madaille. Voilà. On va venir relier à l'émurillon en faisant un nœud de cuillère simple. Toujours pareil. On brûle pour ne pas que la tresse elle glisse. Voilà. Et on prend à peu près 20 cm qu'on va venir couper. Voilà. Et après on n'a plus qu'à relier les mêlés en baril. Là vous voyez, on se retrouve avec un beau petit madaille polisson. Et là on n'a plus qu'à mettre le numéro 1 en baril, comme ça il est prêt à pêcher. Vous mettez une agrafe sur votre canne et puis vous pouvez changer au besoin en fonction de la profondeur et du courant. Voilà, toujours pareil, petit nœud de cuillère qui va très bien avec la tresse, surtout quand on arrête avec un petit coup de briquet. Voilà, regardez. Donc on se retrouve avec des madailles coulissants qui vont coûter entre 2 et 4 euros à la place de 15 euros. Puis ils pêchent très bien, on prend pas mal de pagres, de pajours, de dentis avec, ça pêche très bien. Et je vous mettrai une vidéo, un de ces quatre, avec la pêche en direct. Merci à tous, au revoir.